Salutations jeunes troubadours, c'est Astarion. C'est quoi cette introduction? Comment allez-vous? Et bienvenue pour ce vlog spécial Paris Games Week 2025. François va m'accompagner durant mon périple. En plus ça faisait un moment que t'étais plus venu à la Paris Games Week de ton côté. Actuellement on est dans l'hôtel, on est en train de se préparer pour notre première journée. Nous sommes samedi et pour ceux qui ont commencé la Paris Games Week cette année, c'est votre troisième journée. Il y en a qui disent que c'est vraiment la pire édition. Bon, ils disent ça chaque année à chaque fois. J'ai pas encore vu l'état de la convention, voir si vraiment c'est la pire édition ou peut-être qu'ils sont rattrapés par rapport à de précédentes éditions. Combien il y a de stands? Est-ce que c'est bien garni en ce qui concerne les jeux vidéo? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espace? Après, j'aurais un avis un petit peu biaisé parce que j'y vais avant tout pour vous rencontrer. Donc déjà, je serai très certainement super content, mais je me mettrai à votre place, c'est-à-dire vous, un public lambda qui va à la convention en payant 29 € l'entrée. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement cher. Et pour bien commencer ce vlog, non, je pense que le tour de l'hôtel, on le fera ce soir. Déjà, on va aller en direction de la conve. Faut déjà qu'on se prépare parce que j'ai pas envie d'y aller habillé comme un sac. Ce qui est bien de l'hôtel, c'est qu'il y a un frigo. Ah, j'ai fait exprès de prendre une chambre d'hôtel avec ça. Parce que là, du coup, on a notre bouffe du week-end, plus les repas du midi. Alors, on prend un iPro chacun pour aujourd'hui. Hop là. T'as pris quoi, toi, déjà? T'as pris notre coco? Ouais, j'ai pris. Ah, on a pris tous les deux noix de coco. Alors, sandwich, ça c'est pour moi. Donc, le jambon cheddar. Et toi, de ton côté, ce sera ça et ça. Plus, évidemment, pour tenir, t'as pris... Ah, 3 canettes. Ok, bon, bah, ça fait une canette par jour. Hein. Et le pot de fromage blanc. Non, je plaisante. Je vais pas l'embarquer. Un truc qui va dober dans la journée, là. Tu m'étonnes. Oh, il y a même un petit flard. Non, ça, c'est pour le soir. Oh, quand même des petites surprises le soir. Ouais, c'est des chips. Ah, tiens, on va prendre ça en même temps. 2 paquets chacun pour tenir en ce qui concerne les biscuits. Parce que j'imagine même pas les prix sur place de la bouffe. Oh non. Le menu manga à 20 €. Non, on n'est pas à la Japan Expo, c'est pas le menu manga. Le menu gamer à 7 € avec le tout petit jambon beurre. J'ai vu les onigiri, ça s'appelle, je crois. Non, hein? Les onigiri, je sais pas comment ça. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Onigiri, voilà. C'était, je crois, 3 € les 13. Non, 13 € les 3. Ouais, parce que 3 € les 13, c'est une affaire, mais 13 €. Putain, 3? Est-ce que c'est aussi vide que les gens le disent sur internet? Et voilà, tu es de retour, ça t'avait manqué? Moi je sais pas, je fais souvent la Japan Touch, donc pas tant que ça, c'est juste marrant d'y retourner 2 ans plus tard, quoi. 3 ans, je me souviens. 3 ans plus tard. Faut voir le nombre de personnes, enfin la file d'attente. Oh, c'est vrai que ça a l'air d'être blindé là, François. On peut passer plus tard. Oui, on repassera plus tard ou alors on repassera avant de partir. L'autre, alors il est 11h30. On y va pour tester ça et on va le faire tard le soir. Oh, tu vas me dire. Ça va le temps? Salut, comment vas-tu? Ouais, t'es si content. Bah, surtout, j'ai prévenu personne. Je suis venu comme ça en mode tranquille avec François. On est là vraiment en mode lambda. Ça fait un moment que vous êtes arrivé là sur place? Nous on est depuis 10 h je crois. Putain, vous êtes motivés. Mais c'est devenu les autres jours ou pas? Non, moi je suis venu avant ça. Ouais, non, parce que c'était pour voir s'il y avait. Parce que là, il y a beaucoup de monde là. Là, je suis avec un abonné qui a pu tester le Resident Evil Requiem. T'as attendu combien de temps? 2 heures à peu près. Est-ce que l'expérience en valait le coup? Franchement, ouais. Ça donne envie de tester le jeu quand il sortira. Ouais, moi je sais pas si je vais attendre 2 heures là. On fait une photo, vas-y, fais une photo. Tu vas acheter des vêtements, des t-shirts, Arcane? Non, ça m'intéresse pas. Ou des t-shirts Call of Duty ici. Si t'as les pieds trempés à cause de la pluie, hop, t'achètes une paire de chaussettes sur place. Chaussettes roses là. Ah, le boucan! On va sortir avec la tête comme un compteur. Oui, voilà, ça c'est intéressant, du jeu indé. Est-ce qu'il y a des deck building? Je vais te saouler. Vous voyez pas là tout de suite. Que nous c'est Apax, on est une petite entreprise de jeux vidéo basée à Paris. On présente aussi à la Paris Games Week aujourd'hui. Et donc c'est quoi votre association du coup? C'est une association, un studio de jeux associatif. On est tous bénévoles. Ah d'accord. On développe un jeu sur Minecraft. Ah voilà, et on a deux. dans Minecraft. Ah ok d'accord. C'est pas juste une aventure, on a vraiment été. Ah bonjour. Je suis. Genio, c'est la première fois que j'ai vu. C'est ta première du coup? Ouais. Pas trop déçu par rapport au prix au monde? Regroupé avec la tentative, encore en situation
Ça fait très Dragon Ball Fighter Z. Et là, c'est la pause casse-croûte, tout le monde mange par terre. Comme une Japan Expo. Ouais, de toute façon, attention, je critique pas, je fais exactement pareil. De toute façon, aussi, dès que t'as faim, François, on se posera un coup. Ouais. J'espère que vous m'entendez par rapport au bruit. J'ai peur, j'espère que le son sera Tu vas bon. voir qu'on nous entendra à peine, on va se dire oh merde, Si, on va prendre les micros sans fil. Non, parce que ça se trouve, ça pouvait être un énorme brouhaha. Attends, c'est un stand Slave Spire? Non, c'est Onimusha. Oh non. Il y a un stand Micromania juste là. Ah, mais sauf que Joan n'est pas là avec sa sacoche. Ils ont fait un. Ah, bonjour. Bonjour, ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Un grand fan de toi. Vous voulez une photo? Oui, bien sûr. Faut que je t'engage en agent de sécu. Regardez, ils ont fait un énorme Stork Magic l'Assemblée là. Oh, c'était l'époque, je jouais avec ça. C'était à l'édition Air Glaciaire, 4ème édition. Je jouais ça dans les années 90 moi. Magic, là. Ouais, t'es vieux. Hein. Oui, je suis vieux. Voilà. Passez une bonne journée. File d'attente, c'est juste pour gagner des petits cadeaux, c'est pour ça qu'il y a du bon. Bonjour. Oui. Non, tu me déranges pas, pas de problème. Tu veux une photo? Ouais, bon, attends, je vous reprends après. Avec les deux portables carrément. Ouais, je fais. Merci. Voilà. Merci. Ça fait un moment que vous êtes arrivé? Ce matin. Ah, ce matin, vous avez pu tester des jeux ou pas du tout? Bah, on a voulu faire Black Ops 7, mais Il y a trop de monde. Non, attention, est-ce que cette année, Black Ops 7, ils font attention aux âges? Parce que je sais qu'il y a des années à la Paris Games Week, ils faisaient attention que les gens avaient bien 18 ans pour pouvoir tester le jeu. Donc, non, il y avait marqué 13 ans. ils mettent 13 ans. Bon bah du coup c'est bon. Et alors c'est comment? Bon. Autant rester sur Rocket League ou UFC. Passez une bonne journée. Et toi t'as pu tester quoi aujourd'hui? Le 8? C'est quoi comme jeu? Et voilà. Voilà, on va faire une petite photo de ce Fight Game. Moi j'ai pu arriver, il y a plein de... Ouais, il y en a un qui a quelque chose à dire. Coucou la chaîne d'Astarion, on aime trop Rouge Nose. Rouge The Bat, meilleure personne Sonic Adventure 2. Bordel, on est resté combien de temps? Une demi-heure là pour Ouais, une toutes demi-heure, les photos. Bon là, parce que de base on était parti pour aller voir le Rio Micromania. Oh le monde. non, quelle pas, je t'en supplie, quelle pas. C'est où je t'aime. Dédicace à moi et puis ma team, on vous aime. Bouteille d'oxygène, c'est quoi? Mais le jeu, il est une ambiance. Oh, il est stressant quand tu vas dans les bas-fonds. Et elle m'a expliqué, ma pote, qu'il y a des gros monstres marins, faut pas aller dans certains endroits. J'ai dit, oh, c'est quoi ce film? Et bien ton gosse, dada, on voit. J'ai mal au dos. T'as mal au dos et t'as faim en plus. J'ai faim, donc J'ai pas encore faim, moi je me suis bourré au petit déjeuner. Le truc, c'est que de toute façon, je m'attends à qu'il y ait beaucoup de monde qui vient nous voir. C'est pour ça que je suis venu. Allez, petit instant en bouffe. T'as trop faim, toi? Non, t'avais mal au dos surtout. Ouais, bah à force de rester debout sans bouger, j'ai pris racine. Franchement, je te remercie beaucoup pour les plans que t'as fait avec tous les abonnés. Du coup, je suis obligé d'être comme ceci avec la capuche pour éviter que les gens me repèrent un peu trop, parce que là, je me fais repérer dans tous les sens. Là, c'est un truc de fou, et même ça me frustre de ne pas rester un peu plus longtemps avec les abonnés qui me repèrent et un peu être obligé d'être expéditif, photo et au revoir. Ça me perturbe. T'as pas le choix, hein. À partir d'un certain seuil, tu peux plus faire ce genre de choses. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que devant nous, on a Cham Martinet, donc c'est la voix de Mario. Bon, je vais pas le filmer comme ça parce que ça fait un peu le gars stalker, mais il est devant nous. Et là, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont de ce côté, parce que c'est là où vont tous les créateurs de contenu. Mais moi, malheureusement, j'ai pas accès à cette zone, donc je suis en mode tout seul. Bah, il y a plein de gens qui m'ont reconnu là, donc qui m'ont repéré. Ouais, il y a trop de monde. Bon, je vais refaire les photos. Il y a plein de gens. Moi, j'ai fait Coco, j'ai pris mon entrée. Ah bah c'est bon. Moi j'ai Et vous jouez à quoi, vous tous là? On est sur le Paris Game Week et on va parler de jeux vidéo. Là, tu joues à quoi toi? GTA? Non, mais il y a autre chose que GTA. Est-ce que tu as joué à Bully? Canis Remedit. Pourtant, le Bully c'est le GTA mais avec le gosse. Le dernier Pokémon, mais il est moche, on est d'accord? Alors, moi j'ai joué avec le premier. Avec le premier sur la Game Boy et le Pokémon Stadium sur la 64. Donc c'était dans les fins des années 90, début 2000. C'était... Oui, bien sûr. les trucs derrière vers le stand de Switch. Il n'y avait pas trop de monde. Mais je pense que je vais aller y faire après, je vais aller faire la queue en vrai. On va faire un truc. Attendre 2 heures. Moi je voulais tester Resident Evil, j'ai vu. J'ai vu, il y avait du monde. Ça fait combien de temps que je suis là? 3 quarts d'heure?
Une bonne demi-heure. Et ça s'en finit pas parce que là tout le monde est en train de se passer le message comme quoi je suis là. Mais après, quelle idée aussi pour moi de me mettre à côté du stand, enfin de la loge créateur. Je tiens à préciser, c'était son idée, pas la mienne. Hein. Alors, fais-moi rêver. Une heure à faire des photos avec tout le monde, mais c'est ce que je voulais aussi. Donc l'objectif de la journée est réussi. Et encore, on n'est pas encore à la fin de la journée. Là, maintenant, il y a François qui regarde les albums parce que c'est pour justement... mais moi aussi, il faut que je regarde les albums parce qu'il me reste 3 cartes pour terminer mon album Destiné de Paldea. T'as vu ce qu'il a acheté, le japonais, en même temps que t'achètes ta carte Pokémon Go? Il a acheté la Dracofeu, première édition du set de base en mint, 6 000 €. Édition 1, je crois. Édition 1. Édition 1, la japonaise, la Dracofeu, ouais. PSA 10. 6 000 €. Il est en train de faire un sans contact avec sa black card. Oui, une black card. On dirait pas, mais il y a des mecs qui brassent des dessus. De toute façon, il faut bien qu'ils se fassent plaisir, les gens. On va peut-être aller maintenant un peu là-bas. Asus, je veux voir. Asus, oui, bonjour. Oui, bien sûr. C'est le stand de Card Hunter. Ouais. Force à lui d'ailleurs au passage. Donc t'as acheté une carte de Pokémon Go. Ouais, la Mewtwo. La Mewtwo Alt. Elle était à bon prix, elle était nickel. Ça me fait plaisir de le revoir parce qu'avec ce qui lui est arrivé. Donc du coup, je lui ai apporté tout mon soutien, le pauvre. J'aurais été à sa place, j'aurais été dégoûté. Ah mais j'aurais été dégoûté aussi. Hein. Attends, il y en a, ils ont pas le contexte. Il s'est fait voler 2 fois dans les conventions, le pauvre. Et alors, c'est que je fais dire. J'arrive plus à passer, mon dieu. Ah bah tiens, bah là voilà, tu peux la tester. Elle est un peu grosse. Petit instant, Vectrex Mini. Enfin, toi, t'as l'original par contre. Ah mais par contre, le rendu sur ma caméra, c'est bizarre. C'est normal, le taux de rafraîchissement matche pas avec la caméra. Je passe devant un stand et c'est blindé, mais de chez blindé. C'est pour voir des personnes jouer à Tekken, mais c'est pas n'importe quoi. Il est bientôt 19h et c'est seulement maintenant qu'on décide de traverser cette zone. Parce qu'on était que depuis le début dans le premier hall, le gros hall. Là, tu commences à te fatiguer. Je me souviens que dans la zone qu'on va aller, c'était la zone spéciale Paris Games Week Junior. J'ai l'impression que c'est... Regarde, j'ai l'impression que c'est que des stands de vente. Nous passons de la Paris Games Week à la Japan Touch. Ou la Japan Expo. La Japan Expo, ouais. Voilà, la Geek Market. Salut, oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Prendre une photo avec vous. Oui, bien sûr, on prend une photo. Merci beaucoup. Tu rentres dans des coins, les gens sont tous venus. C'est seulement maintenant que j'arrive à aller là. Ah, mais c'est les coins. Ouais. Bon, bah alors c'est qui on prend quel... moi je prends en photo. Allez. Nickel, merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. Ah ouais, on va dire. Allez, tu l'as gardé toute la journée? Ouais, bah j'ai fait beaucoup de pauses quand même parce qu'à des moments... À mon avis, la douche, tu vas la préciser. Ah ouais, non mais c'est pas dire, j'avais ça... Non, je peux pas. Je vais la prendre. Ah oui, bien sûr, ça peut avoir. Que de l'humour absurde, un peu de tout. Tu y arrives ou c'est compliqué? C'est vrai? Bien joué. TikTok? Oui, TikTok, YouTube, Insta aussi. Donc, tu as envie? J'ai envie. Franchement, bravo. Beaucoup aimeraient être à notre place. Mais ça demande de l'entretien et c'est comme Oui, c'est vrai que c'est compliqué d'aller voir moi. Comme je le disais, c'est le coin achat et le coin bouffe. Continuons cette petite visite de la Paris Games Week avec beaucoup moins de monde. Mais là, ouais, là c'est vraiment le coin Japan Expo avec beaucoup plus de merch. Donc des stands de créateurs. Depuis que je fais la Paris Games Week, depuis le début 2010, ce genre de stand, je ne les ai jamais vus. Bon, il n'y a que celle de l'année dernière que je n'ai pas fait. Je sais pas s'ils ont mis ça en place l'année dernière ou cette année, mais ces trucs comme ça... À mon avis, c'est du filler parce qu'il n'y avait pas assez d'exposants pour faire le reste en fait. Ouais, parce que il y a moins de choses. Ouais, donc ça c'est... du filler. Voilà. Ah, c'est du remplissage donc. Ouais, c'est du remplissage. Histoire de dire qu'il y a encore l'étage de dispo. Voilà. Donc de toute façon, on va voir ce qu'il y a là-bas. De toute façon, il y a l'autre coin. Je sais pas si on a accès ou pas là-bas. Ah non, c'est condamné parce que regarde. D'habitude, ouais, bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez vu en 2000. Voilà, regarde François. Ça, c'était le hall où il y avait le Paris Games Week Junior et plein de stands. Et normalement, là, c'était ouvert pour aller en direction
du 3e hall, le dernier hall. La convention se meurt parce que vu que les prix augmentent, les gens ils veulent plus Et y aller. surtout, les jeux vidéo, ça a moins en moins la cote. Et aussi le pouvoir d'achat diminue alors que les prix augmentent. Ça c'est vraiment un énorme problème. Bon regardez, là je vous montre à peu près. Bon, il n'y a plus grand monde parce que même si on est samedi, là il est bientôt 19h30 donc les gens sont partis. Mais je me rends compte que selon moi il y a un petit peu de mauvaise langue quand les gens sortent. Il n'y a pas grand chose à faire. Si on regarde en détail, il y a quand même des choses à faire. Mais après, si vous venez à la Paris Games Week dans le but de tester des avant-premières pour des jeux qui sortent genre 2-3 mois après, là vous risquez d'être déçus parce que non seulement il y a 3 heures d'attente, il n'y a pas grand chose. Et après, il y a un petit peu d'animation, il y a des trucs à faire. Par contre, il y a une chose dont je suis d'accord, c'est les gens qui sortent. La Paris Games Week 2025 est moins bien que celle des années précédentes. Là oui, et en plus c'est plus cher. Ah voilà, c'est bon, on est rentré. Waouh, j'ai plus de pieds là, je vais enlever mes pompes, ça va faire Il va boucaner tout le bah et tout toi l'hôtel. donc, déjà qu'on a bookadé toute la convention à cause du Big Fernand. Putain, oh j'ai lâché de ces paix là. C'est la bonne bouffe, ça on l'appelle. Ouais bah ouais, les gros fast-food bien gras, ouais. Tu passes pas inaperçu au niveau de l'odeur. Beaucoup marché. Ouais, beaucoup marché. 10 km peut-être, avec l'aller-retour hôtel convention. Je pense plus ça parce qu'on a fait 20 000 fois le tour là, c'est... Moi là la première chose c'est... Ah tu te poses un coup. Ah ouais, non mais là c'est... Faut qu'on fasse la vidéo de bouffe. Oh, oui, C'est un abonné qui nous a conseillé de faire Krusty, c'est ça? J'ai oublié le nom. Je crois que c'est Krusty le nom du On va fast-food. le trouver, on va le trouver. Oh là, oh bordel. Oh, je suis ballonné, j'ai envie de chier. Non, pas encore, mais quand ça va être le bloc de parfum. Bah va chier. Ça s'est super bien passé. Vous avez été adorable, franchement. Tout ce que je voulais, c'est de faire le maximum de photos et j'ai été très satisfait. Mais demain, ce sera rebelote. Bon allez, on va se reposer. Le tour du... Ouais, je vous ferai demain le tour de l'appartement. Enfin, de l'appartement. De la chambre d'hôtel. Je vous avais promis ça ce soir, mais ce sera demain. Enfin, pour nous, ce sera demain, mais pour eux, c'est pour tout de suite. Bah alors, on est en train d'observer ces petits achats d'hier. Ouais, c'était pour envoyer à ma soeur, vu qu'elle aussi, elle fait des collections. Ah d'accord, tiens, montre-moi ce que t'as trouvé, justement. Ah Tiens, montre-les, mets-les sur le lit, s'il te plaît. Hop, bah écoute, il y a déjà ces trois là pour l'album Pokémon Go. Il a tellement baissé, celui-là. Ouais, bah c'est très bien. Ouais, bah oui, toi, ça t'arrange. De toute façon, ça remontera quand Pokémon Go aura 10 ans, hein. C'est l'année prochaine. Ils vont forcément faire quelque chose. Il y en a qui me croient pas, mais voilà. Bon, ça c'est de la carte McDo. Une carte Détective Pikachu et encore là-dedans de la carte McDo. Tu vas encore regarder les stands Pokémon ou Ouais. t'as déjà craqué ton budget? Je vais regarder, mais uniquement pour les cartes McDo, vu qu'elles valent pas très cher et qu'il y en avait plein d'autres dans les albums, vu que les gens s'en foutent. Et je vais essayer de voir pour en choper un maximum pour compléter la collection McDo. Je suis vraiment pas loin, hein. Il y en a, il me reste genre 2-3 cartes et j'ai terminé l'année. Et il y en a d'autres par contre où il en faut 10 fois trop, là, 2018, 2019, 80 cartes. Quant à moi, j'ai récupéré, tiens, le petit bundle, je vais le montrer tout de suite. Là, il est juste devant toi, merci. Ah oui. Voilà, au stand Micromania, et franchement Micromania ils avaient surstock et ça c'était vraiment, c'est plaisant pour les personnes qui voulaient se faire plaisir en ce qui concerne Pokémon sans devoir débourser des sommes mirobolantes dans les stands du Gala TCG. Ils vendaient des bundles Foudre Noire et Flamme Blanche à 40 €. Le prix normal. Ouais, le prix classique. Et ils en avaient Micromania. plein. Ils avaient aussi des ETB qu'ils distribuent en fait un peu tous les jours. En fait, ils ont pas mis tout Par en vague. vente. Ils les vendaient par vague, donc ça veut dire que tous les jours de la convention, ils en avaient, bon stock limité évidemment, et limité à un par personne. Donc ça laisse quand même une petite chance aux gens d'en choper un à prix normal. Et ça c'est vraiment un super avantage de la part de Micromania. Il y avait aussi stand Jouet Club où Ouais. oui, ils vendaient des vraiment coffrets de Team Rocket et c'était à 30 € le de 25 €. C'était vraiment des prix très intéressants. Ils sont tous partis. On a vérifié, j'ai vérifié, c'est pour ça que je voulais qu'on y revienne. Ils sont tous partis les Team Rocket. Il restait que les Mega Latias. Ah bah voilà, bon après Mega Latias Ranto, mais il est sorti il y a que quelques semaines. Ah oui en fait, il y a un stand indé Pokémon qui nous a offert des boosters. C'est le stand Blazing Take qui nous a offert ces petits boosters, donc merci beaucoup. Moi il m'a offert aussi des Trick and Trade, Voilà. donc... Trick or Trade, c'est
30 cartes par collection et il y en a eu 3. Il y a eu 2022, 2023 et 2024. Et de mon côté, j'ai trouvé, bah, c'était au même stand Blazing Tale, ils avaient la Cisaiox, donc il me reste plus que 2 cartes pour compléter la collection Destinée de Paldea, sans les reverse évidemment, je fais pas de Master Set moi de mon côté. Encore et toujours des travaux, à chaque fois que je viens à Paris, toujours 36 000 travaux. Moi, Après, ce qui me fait rire, moi, c'est je quitte Lyon, travaux. J'arrive là, travaux. bon après, on a un peu mauvaise langue parce que là, vu le bâtiment qu'ils sont en train de faire, il est immense. Regardez la hauteur. J'arrive même pas à voir jusqu'où ça va. C'est impressionnant. Et la nuit, ici, c'est très joli, ça rend super bien. Donc ne soyons pas trop mauvaise langue. Ah ouais, mais regarde, ils sont en train de faire Des rails, ouais, des rails de tramway encore. Tramway de partout. C'est infini, on sait même pas quand est-ce qu'ils auront fini les travaux, peut-être jamais, ad vietnam. Mais c'est écolo, le tramway, tu comprends, ça bloque les voitures, mais c'est écolo. Ouais, bon, en attendant, on est arrivé devant la Paris Games Week, c'est... Attends, c'est ici? Non, c'est de l'autre côté. Non, oui, c'est de ce côté, je me souviens plus. Et il est bientôt midi, on va voir s'il y a plus de monde, mais pour moi, non. Il y aura moins de monde qu'hier. Hier, c'était la plus grosse journée, le samedi. Et attention, c'est parti mon Guili. Bonjour. Oui bien sûr, une photo pas de souci. Et ça commence. Il y en a, ils vont à la Paris Games Week pour jouer à Rocket League. Après, on est en train de dire oui mais Rocket League on peut jouer à la maison, pas besoin de payer une entrée à 29 €. Oui mais là on fait des LAN et surtout avec des PC dernier cri. Parce que avoir des PC de ce style là c'est genre 2-3 000 €. C'est pas forcément le budget que des jeunes joueurs possèdent. J'ai terminé le jeu, j'ai fait le trophée platine. Enfin presque le platine. J'ai essayé. Ça y est, j'ai encore perdu François après être resté je ne sais pas combien de temps dans un stand pour jouer à Skate 4. C'était Lenovo, voilà. C'était une console un peu style Steam Deck et Rogali. Voilà, et je l'ai perdu en train de jouer à Minecraft. Non, pas Minecraft, je plaisante. Skytall. Bon, en attendant qu'il termine sa partie de Skytall, je suis en train de voir dans la scène AD s'il n'y a pas un deck building. Je viens de repérer un jeu là, c'est Pirate Tactical, mais je vais voir si c'est du... Non, c'est pas du deck building. C'est du RPG tactique, oui, du tactical RPG. Donc c'est du Final Fantasy tactique et du Disgaea. Bonjour, enchanté, bon appétit. Ça donne et du coup j'ai regardé Petit instant bouffe. J'ai pas de chiffre exact, mais ce que je sais, c'est que pour être toutes les personnes, c'est vraiment ce qui me plaisait. Ce qui me faisait envie, en fait, c'est sortir vraiment de ce qu'on a un petit peu commencé à voir. Des gens se Je sais pas comment je sais vraiment pas comment tu fais pour manger autant. notamment les dimanches Il y a le stand Lenovo qui nous ont filé des bonnets. expliquer ce que c'est ce jeu. Pour ça, merci à eux. Mais c'est vrai que manger ici, là, on est dans une zone, il n'y a personne. Vous avez 10 vagues qui arrivent de plus en plus. C'est la zone froide de la Paris Games Week. Et maintenant qu'on a bien mangé, on va aller dans quel sens? On va aller faire pipi. Ah là ouais c'est vrai, les choses les plus urgentes en priorité. Et il y a des abonnés, ils pensaient même pas. Si, t'étais en train de me chercher, mais t'as dit bonjour au vlog en même temps. Et on me demande de faire des petites dédicaces sur My Hero Academia. Non, j'ai jamais lu. C'est le tome. Ah tiens, c'est pas le tome. C'est le tout dernier. Ah, c'est le 42. Ils ont fini ou pas Ouais, My ils Hero ont fini. Ah d'accord, ok. Mais je fais des petits. En plus, ça, les gens ils sont contents de me voir. C'est bon, François, tu te sens léger maintenant? Ouais, par contre, ces toilettes, plus jamais, hein, ils sont radioactifs là actuellement. Oui, ben on est en convention aussi. Il suffit qu'il y en a un, il balance l'énorme bombe atomique. Après, t'as du mal à passer après. Non, mais il y en a, on dirait qu'ils chient qu'une fois par an et c'est forcément une convention. Non mais franchement, t'as de ces remarques.
Quel est donc voilà cette gâchette là. Et donc, ouais, un petit peu moins de bruit. Je sais pas si vous voyez, mais les albums se vident, mais ils sont vides. On est le dernier jour en plus. Regardez les prix intéressants, même à la Paris Games Week. 70 € le TB de Mega Evolution. Et par contre, je ne savais pas que les tripacks Evolution prismatique ont complètement décoté sur à 25 €. Le Majorama, j'ai un peu zappé les toilettes princesse, je l'ai pas fait tant que ça. Et après, par contre, il y a un truc que j'aimerais bien embarquer. Tu pars avec, c'est pas trop. Là, il y a quelqu'un qui va avec. Elle s'est chorégraphiée. Ça qu'on veut, tabasse-le. Oh, regardez, il y a un énorme dragon au-dessus. Vas-y, j'ai envie de l'inviter au resto ce soir. Ouais, c'était sympa, bon, plus petit que d'habitude. C'était, mais- bon, de toute façon, comme là je suis d'accord sur tout ce que disaient les influenceurs, c'est malheureusement la pire édition de l'histoire de la Paris Games Week. Ça ne veut pas dire qu'elle était médiocre, Oui, mais elle était voilà. moins bien que les autres années. Ouais, voilà, c'est beaucoup trop cher. Oui, ça c'est le prix est un problème maintenant. C'est 29 plus balles aussi long l'entrée, là c'est vrai que ça vaut clairement pas le coup. On verra comment ils feront l'année prochaine. Mais dans tous les cas, moi de mes objectifs, je suis très content. J'ai pu voir beaucoup de monde, donc et je vous remercie beaucoup. J'ai été content de vous avoir donné du bonheur là aujourd'hui et de vous avoir tous rencontrés. Et j'espère que je reviendrai l'année prochaine et en compagnie de Johan. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.